Hey, salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment cacher certaines partitions ou disques durs qui se lancent au démarrage du Mac et directement en ligne de commande. Alors, il y a une chose qui était assez étonnante, étrange même, je dirais, quand on installe Boot Camp, c'est que un disque dur s'installe automatiquement et se monte automatiquement sur le Mac directement lorsqu'on l'allume. Donc comme les disques durs normaux, le fichier bootcamp, enfin le disque bootcamp va se monter automatiquement sur le disque et je trouve ça vraiment très gênant étant donné que bootcamp, là où j'installe Windows et Linux pour faire mes tests, bootcamp se lance automatiquement, mais le problème c'est que je l'utilise pratiquement jamais. Donc je trouve ça un peu encombrant et inutile d'avoir Bootcamp qui se lance directement et qui se monte directement sur mon système, étant donné que je ne vais pas l'utiliser et que ça va être vraiment quelque chose de ponctuel que je vais utiliser directement au démarrage du Mac en maintenant la touche Alt. Pour pallier à ce petit problème, j'ai trouvé une solution assez pratique qui va malheureusement vous demander un petit peu de mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir utiliser les lignes de commande, quelques scripts, et cela vous permettra de planquer les partitions. Donc c'est parti. Déjà, il faudra bien entendu avoir installé une partition Bootcamp, sachant que cette astuce fonctionne pour n'importe quel disque monté sur le Mac. Donc moi, dans mon exemple, je vais prendre le fichier, enfin le disque, pardon, Bootcamp, et je vais vous montrer la procédure. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est lancer le terminal en passant par application, utilitaire de disque, je dis n'importe quoi, excusez-moi, en passant par application, utilitaire, terminal, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer avec un petit clear toutes les données du terminal. Je vais vous mettre ça en plein écran, je vais un petit peu augmenter la taille et je vais effacer les commandes. Donc la première étape, ça va être de lister les volumes qui sont montés sur votre Mac. Pour cela, on va utiliser la commande disque utile espace list. DISK UTIL espace list. Ça va nous donner, en fait, cette commande va nous donner tous les systèmes, les partitions qui sont lancées sur le disque, avec surtout, en dernière case, le plus important pour nous, l'identifiant. L'identifiant va servir en fait au système à donner un nom à votre disque dur et ainsi on pourra spécifier un seul identifiant pour bien cibler le disque en question qu'on veut cacher. Donc là, si je regarde un petit peu mes partitions, comme vous pouvez le voir, j'ai UID partition chez Scheme, j'ai EFI, j'ai Apple OCZ Vertex, j'ai le Recovery HD et j'ai la partition Microsoft Basic Data Bootcamp. Comme vous pouvez le voir, c'est la seule partition Bootcamp que j'ai sur le disque qui a là une taille de 40 Go. Quand je regarde l'identifiant est disque 0S4. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander les informations de ce disque précisément. Donc on va relancer la commande disque utile, mais ce coup-ci, on va lui ajouter la commande info et on va nommer le disque Bootcamp. C'est-à-dire qu'on va mettre disque utile, info, et là on va lui donner le nom disque 0S4 et on va faire entrer. Là nous allons voir apparaître plusieurs informations sur le disque, les points de montage, l'identifiant, le type de format utilisé, etc. Plein de choses très importantes, dont l'UUID qui sera également important si on veut spécifier un disque Firewire ou un disque Lightning. Pour mon cas, le disque, c'est le disque qui est dans mon Mac directement. C'est une partition en fait de mon SSD, donc j'ai pas besoin d'utiliser l'UID, pardon. Je vais utiliser cependant le volume name ainsi que le type bundle du fichier. Maintenant que j'ai les informations, donc comme vous pouvez voir, le volume name est ici, il se nomme Bootcamp. Mon point de montage, si je le veux, c'est volume Bootcamp. Et enfin, le type bundle, c'est le UFSD-8 NTFS.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite commande qui va nous permettre de modifier un fichier système. Pour cela, on va taper sudo espace vif, V-I-F-S. On va faire rentrer. Il nous demande notre mot de passe, donc on va rentrer le mot de passe. Et là, nous allons avoir directement le logiciel en version texte. Une fois qu'on est ici, nous allons voir warning, this file should only be modified with a this. Donc ce fichier ne peut être modifié, avec vif, etc. Il faut faire attention parce que ça peut être destructeur de modifier ce fichier, ainsi de suite. Car c'est le fichier fstab pour votre information personnelle. Donc ne vous en faites pas, si vous suivez la procédure à la lettre, il n'y aura aucun problème. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester appuyé sur la touche Shift et on va faire G pour nous rendre à la dernière ligne du fichier. On va appuyer sur O, la touche O, qui va nous permettre d'insérer une ligne. Et on va rentrer la commande label en majuscule, égale. On va donner le nom de la partition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une deuxième commande terminal. On va relancer la commande disque utile. Donc disque utile info disque 0S4. Voilà, histoire d'avoir les informations à côté de l'écran. Donc on va faire le label, on va donner dans le label le nom du volume. Donc le volume s'appelle Bootcamp. Attention de bien saisir les majuscules. Bootcamp. Ensuite on va taper none en minuscule. On va taper le type bundle. Donc UFSD /NTFS. Attention encore une fois de bien saisir les majuscules et les minuscules. Espace, on va taper RW. On va mettre une virgule et on va taper no auto. Une fois qu'on a tapé ça, on va appuyer sur entrée pour créer un espace. Il faut absolument penser à appuyer sur entrée pour créer un espace. Quand on appuie sur entrée, on appuie sur la touche escape ou échappe tout en haut à gauche de votre clavier. Voilà qui est fait. Et enfin, nous allons taper point de suspension qui apparaît tout en bas à gauche, WQ. Puis entrée. En fait, en tapant cette commande, ça va nous enregistrer notre fichier directement avec les lignes de commande. Et voilà, nous avons fini le paramétrage du fichier. Maintenant, il suffira simplement de redémarrer le Mac et vous verrez que la partition Bootcamp ne se relancera plus automatiquement au démarrage. Après, pour lancer le disque, si on a envie de lancer le disque par la suite, il suffira de vous rendre dans utilitaire de disque et simplement de cliquer sur Bootcamp, de faire un clic droit et de faire monter. Comme vous allez le voir, il sera dans l'utilitaire de disque disponible en version grisée transparente. Donc il faudra faire un clic droit, monter Bootcamp et simplement il montera automatiquement sur votre disque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé à configurer et à cacher certains disques qui se montaient automatiquement. N'oubliez pas, cette astuce est disponible sur clé USB, disque externe, Firewire, USB, tous les supports physiques possibles et imaginables. Attention cependant, au lieu de choisir le label name, il faudra peut-être choisir l'UID à la place du label name, étant donné que les disques externes peuvent avoir des UID qui vont se modifier ou se changer en fonction du périphérique. Et sinon, tout fonctionne exactement de la même manière, il suffira de changer le fichier. Voilà, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé à configurer votre Mac. Et moi, je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao.